Donc, il faut que j'achète des bières, des chips, des cahuètes, des bonbons. On va passer une bonne soirée. Ah, ma fidèle Varadero. Ah, pas si fidèle que ça, on dirait. Où est-ce que t'as été, toi, encore? Ouais, bon, c'est peut-être de ma faute. Drop. J'ai l'impression d'être maudit. D'ailleurs, il n'y a pas que moi, hein. Tous les motards, on a l'impression d'être maudit quand on a un pneu crevé. D'ailleurs, je pense qu'on est face à un complot. Parce que moi, j'ai plus souvent crevé en bécane qu'en voiture. Bref. Donc, tu arrives à ta bécane, tu as le pneu à plat. Tu te dis, ah voilà, la douille, ça va me coûter encore 150 balles minimum. Et non, 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 fais pas ça déjà. Avant de faire ça, il y a d'autres choses à vérifier. Déjà, tu vas aller voir tes gamins et leur demander si c'est pas eux qui ont crevé les pneus. Et dans le doute, tu les engueules un peu. Ensuite, tu vas aller vérifier ton pneu. Et je te parle pas d'essayer de trouver la fuite. Tu vas aller vérifier l'usure de ton pneu. Parce que ça se trouve, il est en bout de vie. Donc ça sert à rien de t'embêter à essayer de trouver la fuite, la cause, tout ça. Donc là, tu peux tout de suite changer le pneu et du coup arrêter de regarder cette vidéo. Bon, je t'encourage quand même à rester jusqu'à la fin. Hein. Tu peux apprendre des trucs pour une prochaine fois. Reste, s'il te plaît. Et ensuite seulement, tu vas pouvoir commencer ta recherche de corps étrangers dans le pneu. Donc là, tu sors ta plus belle loupe, ta lampe, et puis tu fais avancer la bécane petit à petit et tu vérifies le pneu. Mais bon, ça, je pense que tout le monde sait le faire, donc ça n'a pas d'intérêt de faire une vidéo. Donc moi, je vais plutôt te parler encore une fois des cas exceptionnels qui n'arrivent qu'à moi. Donc en premier, la première chose à vérifier, c'est de regonfler le pneu et de voir si par magie, c'est pas réparé tout seul. Go. Et t'hésites pas, hein. Tu mets 4 barres dedans et tu laisses toute la nuit. Après, si tu entends déjà pchit, ça sert à rien d'attendre le lendemain. L'affaire est pliée. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, imaginons qu'on est le lendemain. J'ai pas que ça à faire non plus. On va vérifier un deuxième truc. C'est vérifier le serrage et l'étanchéité du bidule qui est là-dedans. Parce qu'il y a un petit joint dessus. Et si ce joint est fui, ça fait une crevaison lente. Donc tu auras beau changer le pneu, en fait ça t'aurait coûté 10 balles pour une valve. Ce serait con quand même. Donc, tu prends un petit outil, un démonte-obus, voilà, ça s'appelle un obus. Tu le mets dedans et tu resserres un peu. Et là tu vois, j'ai pu resserrer un peu. Donc ça se trouve, ça vient de là. Merde. Bon, on va faire toutes les vérifs en même temps, hein. Je ne vais pas attendre 4 jours à chaque fois entre les deux. Et tu as vu, je ne me suis pas précipité à démonter la roue, à aller la plonger dans l'eau sous un jet d'eau ou quoi que ce soit. Non, je prends mon temps, je commence par les trucs les plus simples, les plus faciles, qui ne demandent pas à démonter la roue. Et puis ça se trouve, ce sera l'un d'eux. Donc j'aurai même pas besoin de démonter la roue. Tranquille. Donc là, on imagine que ça fuit encore. On est revenu encore le lendemain et le pneu s'est dégonflé. Donc là, on va vérifier encore d'autres choses. Petit spray avec de l'eau savonneuse. Et au lieu de commencer par le pneu, on va vérifier la valve. Parce que la valve, elle peut se craquer.
à sa base, à force d'être gonflé, tiré par l'antivol, ça arrive par l'antivol. Tu mets ton antivol, ta chaîne, tu tires un peu, puis au bout d'un moment, ça la fissure. Et du coup, ta fuite, elle est là. Elle est seulement là. Tu n'auras même pas besoin de démonter ta roue ou ton pneu. Donc, vérifier le pied de la valve. Et puis, on en profite pour vérifier aussi l'obus qui est dedans. Mais en plus, ça lave les jantes. C'est tout bénef. Ouais, d'ailleurs, le mec chez qui t'amène ta roue pour changer les pneus, il déteste quand t'amènes ta jante dégueulasse. Donc lave-lui avant, ça évitera qu'ils te mettent des jetards dedans au moment de te monter le nouveau pneu. C'est un conseil. Hein. Moi, mes jetards dans les jantes, je les fais tout seul, donc je n'ai pas besoin de les nettoyer. Bon, il n'y a pas de bulle. Bon, bah du coup, la suite de la vidéo vaut plus pour les tubeless. Si tu as une chambre à air dans ta jante, ça sert à rien d'aller plus loin. Tu trouves ce qui a percé dans ton pneu, la chambre à air. Tu ouvres le pneu, tu le dégages d'un côté, tu remplaces la chambre à air et tu remets le pneu. Et voilà, toi, ça ne te coûte pas très cher. Les tubeless, c'est plus cher. Donc là, on va devoir passer à la phase longue et chiante, vu qu'on n'a pas de bulle. On va devoir soulager la roue avant et puis la pchiter de jus de savon. L'autre option, c'est tu démontes ta roue et puis tu l'emmènes chez le garagiste et basta, tu t'en occupes pas. Oui, là je suis encore loin du témoin, donc on va réparer. Bon, le pneu est prêt, on l'a décrassé un peu histoire de mieux voir quand on va pchiter. Un truc à pas négliger, c'est les bords ici. En tant que poissard, ça m'est déjà arrivé qu'en montant un pneu neuf sur la jante, d'un tubeless évidemment, il y ait une fuite en fait au bord, parce que c'est souvent là que c'est crade ou que ça rouille. Et donc ça crée une petite ouverture, un petit écart entre le bord de jante et le pneu. Et du coup tu as une fuite ici. Tu as l'impression d'avoir une crevaison lente et en fait, c'est juste un mauvais nettoyage de fond de jante. Donc, chose à vérifier aussi, quand tu pchites, si tu trouves rien sur la bande roulante, eh ben, va voir aussi par là. Bon, tu me préviens si toi tu les vois, hein, parce que moi j'ai rendez-vous dans un mois chez l'ophtalmo, donc pendant un mois là je vois à peu près que dalle. Donc là je suis revenu à mon point de départ qui était la valve, donc pas de fuite sur la bande de roulement. Donc je vais vérifier les flancs. Un bubule. C'est là. Donc là, clairement, on a notre fuite ici. Yes. Donc, bah, t'es pas con, tu la marques, hein, parce que sinon tu vas oublier où c'est. Parce que quand le savon il est parti, ça se voit plus. Hein. Donc là, tu vois, ça me fait presque plaisir d'avoir une fuite. Parce que déjà, bah, c'est bien du coup ce que je disais, c'est entre la jante et le pneu. Donc c'est facilement réparable. Et puis en plus, ça tombe bien parce que j'étais en train de tourner une vidéo pour montrer des fuites et si j'en trouvais pas, bah, c'était chiant quoi. Donc là, j'en ai. J'ai de la chance. On va vérifier s'il n'y a pas d'autres endroits. Hein. Et donc, bonne nouvelle, de l'autre côté, on a aussi deux autres fuites. Et il y en a peut-être d'autres. Hein.
parce que j'ai pas mis de savon encore. Donc là, on est sur un diagnostic clair et net. On a des fuites ici et ici. Donc là, on est dans un cas qui a un terme en mécanique moto. Ça s'appelle avoir de la chatte. Parce que du coup, c'est une réparation à 0 €. Il suffira juste de décoller le pneu de la jante, de nettoyer l'intérieur de la jante et le bord du pneu. Et puis on regonfle, on fait claquer et c'est fini. En tout cas, je suis content d'avoir cette preuve en vidéo, comme quoi je suis pas tout le temps un menteur. Et ce type de problème peut arriver. Alors je sais pas si à vous ça vous est déjà arrivé, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'un mécano qui me dirait qu'il a récupéré une roue comme ça d'un client, il a vu que c'était ça et il a juste nettoyé, il lui a rendu la roue. Non, il lui a changé le pneu, c'est sûr, il lui a changé le pneu. Bon, c'est tout entre là et là. Donc je ne sais pas ce qui a pu se passer avec cette moto. Vraiment, je ne sais pas. On l'a toujours bien traité. Bon, je pense que je vais arrêter là cette vidéo sur ce succès. Parce que là, du coup, je vais devoir décoller le pneu. Donc pour ça, je vais enlever la jante. Je vais enlever les étriers, les suspendre, débrancher les durites, dévisser tout ça. Donc décoller, nettoyer, ensuite reclaquer, remonter, serrer au cou. Ou alors je connais une technique à base de serre-joint. Non, mais ce serait pas bien. Oh, j'en ai marre. Je rentre à la maison.